Les travaux de la 50e Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes africaines AFRA se sont ouverts lundi à Rabat avec la participation de plus de 450 délégués de haut niveau de l'industrie de l'aéronautique venant d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, notre rôle à nous, en tant que compagnie africaine, c'est de prendre le relais petit à petit, c'est de nous développer davantage, d'innover et de devenir des compagnies aériennes leaders sur le continent, de manière à tout simplement faire croître notre secteur et reprendre un slogan qui est Africa First. Je veux dire, c'est les compagnies africaines pour les passagers africains. Et je dois dire que Royal Air Maroc fait partie de ces compagnies leaders à même d'apporter cette qualité de service, cette connectivité sur différentes villes et capitales africaines et générer justement cette croissance qui est tant attendue par les passagers du continent. Organisé par Royal Air Maroc en partenariat avec l'AFRA, ce rassemblement d'envergure internationale permettra à différents acteurs du transport aérien d'aborder les questions relatives au développement du secteur en Afrique ainsi que les opportunités de croissance pour les compagnies aériennes africaines. Et le transport aérien reste avec un déficit très important. Nous avons évoqué tout à l'heure ce que représente l'Afrique en termes démographiques aujourd'hui, plus de 16% de la population mondiale, mais avec un volume de trafic aérien qui est insignifiant encore, autour de 2 à 3%. Donc il y a d'énormes potentialités de développement en Afrique. Nous devons ensemble aujourd'hui renforcer notre coopération, renforcer les échanges entre nous pour pouvoir relever ensemble ce défi du transport aérien et du développement sur notre continent. Au programme du sommet de l'aviation africaine qui se tient jusqu'au 27 novembre courant, des tables rondes, des débats et interventions de hauts responsables de toutes les parties prenantes. En outre, les discussions et les conclusions tirées des débats constitueront des références continentales ainsi que des catalyseurs vitaux pour la croissance d'un secteur du transport aérien africain compétitif et intégré à l'échelle mondiale.